Bonjour à tous, on va débuter dans quelques minutes. On attend que l'ensemble des participants arrivent. Donc bonjour à tous et à ceux qui viennent d'arriver. Je vous propose qu'on lance le webinaire, comme ça on va essayer de bien tenir les délais et de finir à 14 heures. Donc bienvenue, vous êtes au webinaire 1 heure qui sera dédié aujourd'hui à comment engager un établissement scolaire dans une démarche zéro déchet plastique. Ce webinaire s'inscrit dans une mission qui est pilotée depuis 2019 par la région Sud et l'ADEME et que la RBE conduit. Donc pour rappel, je pense que vous avez tous déjà participé à nos webinaires 1 heure de 13 à 14 heures. Donc vous avez un chat qui vous permet de poser l'ensemble de vos questions tout au long de l'heure. N'hésitez pas à l'utiliser. Samantha, qui se présentera juste après, gérera vos questions. Vous n'avez pas la possibilité ni d'activer vos caméras ni vos micros. C'est tout à fait normal. Mais encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Le webinaire sera enregistré comme d'habitude et l'ensemble des éléments sera mis en ligne sur notre site internet à la suite de l'événement d'aujourd'hui. Je vous présente rapidement le déroulé pour l'heure qui suit. Donc moi, je vais commencer l'intervention. Je vais vous présenter la mission régionale zéro déchet plastique. Je verrai assez rapidement parce que l'ensemble d'entre vous pratiquement connaissent déjà la mission. On fera par contre un focus sur la charte régionale zéro déchet plastique qui est dédiée aux établissements scolaires. Et l'objectif sera que je vous indique comment s'engager et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette fameuse charte. À la suite, donc, ma collègue Diane Fréclin du service économie circulaire et déchets de la région Sud présentera les outils mis à disposition par la région pour accompagner les lycées dans la gestion des déchets plastiques. Suivra ensuite Vincent Lefebvre, qui est référent E3D au sein du lycée Émile Zola à Aix-en-Provence et qui est un établissement qui est déjà signataire de la charte. Ça vous permettra d'avoir une illustration concrète de ce que peut faire un établissement sur le sujet qui est signataire. Et enfin, on terminera donc par Maïté Abos, qui est directrice de l'association Plastique Odyssée et qui nous présentera à la fois quelques outils qui sont proposés par l'association, mais aussi et surtout des illustrations d'établissements qui s'engagent en dehors de notre région et même de notre pays, puisque elle pourra nous présenter ce qui se fait dans d'autres pays à l'international sur le sujet évidemment des établissements scolaires qui s'engagent. Et enfin, on terminera donc par, a priori, une quinzaine de minutes dédiées donc à vos questions. Donc, n'hésitez pas encore une fois tout au long à poser vos questions. On reprendra l'ensemble à la fin du webinaire, à la suite de l'ensemble de nos interventions. Je laisse la parole à ma collègue Samantha qui va se présenter en quelques mots et puis vous dire quelques mots sur l'agence. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc moi, je suis Samantha Kalisoff. Je travaille sur la mission mobilisation citoyenne à l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement et je travaille plus spécifiquement sur les aires éducatives, qui est un dispositif porté avec l'Office français de la biodiversité.
Et donc, toutes les deux, Claire et moi, nous travaillons à l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, qui est donc un établissement public de coopération environnementale. Donc, c'est un outil pour travailler avec tout un ensemble d'acteurs et notamment avec la région, avec les services déconcentrés de l'État, donc l'OFB, la DREAL, l'Agence de l'eau, l'ADEME, et aussi tout un tas de collectivités qui sont engagées à nos côtés pour travailler sur tout ce qui est politique publique en faveur de la biodiversité. Et notre mission principale, c'est vraiment de mobiliser tous les acteurs afin de préserver la biodiversité et travailler à la transition écologique. Voilà, Oui, je te Samantha. repasse la parole. Du coup, je reprends la main tout de suite. Donc, comme prévu, je vous présente en quelques mots la mission régionale zéro déchet plastique et puis je ferai un focus sur la charte régionale de zéro déchet plastique dédiée aux établissements scolaires. Donc, comme je l'ai bien rappelé tout à l'heure, la mission est pilotée depuis 2019 par la région Sud et l'ADEME pour la RDE. Donc, depuis 2019, on a pour mission, à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'animer deux dispositifs d'engagement. Une charte régionale qui est pilotée par la région Sud, donc la charte zéro déchet plastique. Et également, on relaie la charte nationale qui est elle, pilotée par le ministère et l'ADEME, qui est la charte plage sans déchets plastiques. L'idée, c'est qu'on soit un seul opérateur technique à l'échelle de la région pour proposer ces deux dispositifs qui ont les mêmes objectifs. Ces objectifs, ils sont donc similaires, comme je viens de vous l'indiquer, puisqu'il s'agit, dans le cadre de l'engagement de ces deux chartes, de mener des actions concrètes à hauteur de vos compétences pour à la fois sensibiliser les acteurs qui sont vos parties prenantes sur vos territoires, pour diminuer l'usage des plastiques lorsqu'on a des solutions viables techniquement sur le territoire, et enfin pour mieux gérer les déchets plastiques. Donc, ces trois objectifs communs, ils sont proposés à diverses cibles. Donc, depuis 2019, on travaille notamment avec beaucoup de collectivités, puisqu'on en a plus de 130 aujourd'hui qui sont engagées dans la région, dans l'une ou les deux chartes. On a également 114 partenaires qui sont en fait l'ensemble des associations, mais également les gestionnaires de milieux naturels et aquatiques, que sont notamment les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux. On a 115 entreprises également et 11 établissements scolaires. Ce qui fait qu'au final, donc on a plus de 370 acteurs engagés à l'échelle de la région. Donc, comme vous le voyez, depuis 2019, on a eu pour cœur de cible les collectivités territoriales et ainsi que les associations et les entreprises. Et c'est pourquoi on a moins d'établissements scolaires puisqu'on va s'y attacher à partir de cette année. Si vous voulez avoir la liste exhaustive des 371 acteurs, vous avez l'ensemble des éléments qui est disponible et mis à jour en temps réel sur notre site internet. En ce qui concerne donc la charte zéro déchet plastique qui est pilotée par la région, donc comme je vous l'ai dit juste avant, elle est multi-cible. Donc elle est à la fois pour les collectivités, les entreprises, les associations, mais aussi les établissements scolaires. Pour chaque cible, on a un plan d'action dédié. Donc, si pour ceux qui souhaitent s'engager à la suite du webinaire ou qui souhaitent proposer aux établissements de leur territoire de s'engager, je vous ai là indiqué en image les deux documents qui vous permettront de le faire. À savoir, sur la gauche, vous avez la charte qui est un A4 recto qui donc résume l'ensemble des objectifs et des actions de la charte. Et vous aurez un plan d'action à compléter pour chacun des établissements scolaires et je vais vous montrer en détail ce qu'il en est pour le plan d'action. Donc le plan d'action, il est construit de la manière suivante. J'espère que vous le voyez bien, mais en gros, vous aurez sur la gauche, première colonne, des actions qui vous sont proposées. Notamment si on prend un exemple, organiser ou participer des opérations de ramassage de déchets plastiques à l'aide de la plateforme Remède. Vous aurez donc la possibilité, soit en tant qu'établissement scolaire, de nous indiquer dans ce plan d'action que vous organisez déjà ce type d'action. Dans ce cas-là, vous cochez la deuxième colonne. Soit vous vous engagez à mettre en œuvre cette action dans les 2 ans qui suivent la signature de la charte. Dans ce cas-là, vous cochez la troisième colonne. Ensuite, on vous demandera de décrire succinctement l'action qui est particulièrement mise en place dans votre établissement scolaire. Et la colonne d'après, donc exemple d'action, vous permet d'avoir de nombreuses ressources et idées qui vous permettent vraiment d'illustrer les actions qu'on vous propose de mener dans votre établissement. Et enfin, la dernière colonne, elle
a pour vocation de vous indiquer les indicateurs qui seront proposés, puisque tous les 2 ans, en fait, on évalue l'ensemble des signataires qui sont engagés dans les 2 chartes que nous animons. Et lors de cette enquête d'évaluation, on revient vers chacun des signataires, dont les établissements scolaires, et on vous demande de nous indiquer où vous en êtes grâce à ces indicateurs. Je fais juste une petite pause pour vous indiquer qu'on n'est pas dans un processus de labellisation ou une certification, on est dans une charte d'engagement volontaire. On a l'ensemble des profils qui sont signataires de ces chartes, c'est-à-dire on a des acteurs très très avancés, mais aussi des acteurs qui ont une forte volonté, mais qui mènent pas encore d'action en propre. Donc voilà, tous les profils sont adaptés à cette charte. L'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner derrière dans des actions très concrètes. Je vous ai mis quelques exemples à côté de mise en lien ou d'actions très concrètes sur l'objectif numéro 1 qui est sensibiliser aux enjeux des pollutions plastiques. Donc, comme vous l'a un petit peu dit ma collègue Samantha, on a de nombreuses aires marines éducatives notamment qui mettent en place des actions sur le sujet des déchets plastiques, notamment des ramassages de déchets sur les plages. J'ai mis une petite photo de Plastic Odyssée, mais Maïté vous en dira plus par la suite. Et on a également des établissements scolaires qui s'inscrivent dans des actions de syndicats de rivière. C'est le cas notamment à l'échelle du syndicat de l'Uvonne, qui incite de nombreux établissements de son bassin versant à mener des actions en fait auprès des scolaires et pour les scolaires sur le sujet spécifique des pollutions plastiques. En objectif numéro 2, dans le plan d'action qui vous sera proposé, donc vous aurez un ensemble d'actions qui sont indiquées là dans le diaporama, dédiées vraiment à la suppression des plastiques, de l'usage des matières plastiques dans vos établissements scolaires. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine qu'il y a une réglementation assez centrale qui est en cours et effective, qui est la loi Egalim, qui oblige l'ensemble des établissements scolaires à supprimer les plastiques à usage unique qui sont utilisés notamment pour la cuisson et le service dans les cantines. Donc ça, c'est une action sur laquelle de nombreux établissements s'engagent aujourd'hui et sont en cours de déploiement. On sait que vous rencontrez aussi des difficultés sur le sujet parce que c'est pas simple de supprimer ces plastiques à usage unique. En tout cas, sachez que nous avons travaillé depuis 2019 sur ce sujet spécifique avec l'ensemble des acteurs experts sur la thématique. On a beaucoup de retours d'expérience et beaucoup de conseils techniques capitalisés sur lesquels on pourra vous renvoyer si vous avez besoin. J'ai oublié une information, c'est que sur le plan d'action qui est proposé aux établissements scolaires, vous voyez que dans les objectifs, donc il y a la liste des actions, il y en a certaines qui sont en fond grisé et certaines qui sont en fond blanc. Celles qui sont en fond grisé sont les actions qui sont obligatoires pour s'engager dans la charte. C'est-à-dire que c'est le socle minimum d'engagement qu'on vous demande si vous souhaitez vous engager dans la charte. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez avoir mis en œuvre d'ores et déjà l'action, ça veut dire à minima que vous souhaitez la mettre en œuvre dans les 2 années qui poursuivent votre engagement. Et enfin, donc, dans l'objectif 3, on vous propose 2 actions dans le plan d'action, notamment réaliser un état des lieux, même succinct, des déchets plastiques produits dans vos établissements et optimiser le système de collecte et de tri. Ça, vous verrez notamment pour les lycées, ma collègue Diane pourra vous présenter les outils et l'accompagnement qui sont proposés par la région. Pour vous engager concrètement, il suffira de 2 étapes. Donc, comme je vous l'ai dit au début, il suffira de faire signer par votre chef d'établissement la charte, qui était le document A4 recto, et de compléter le plan d'action que je viens de vous présenter. N'hésitez pas si vous avez des questions sur certaines actions en particulier. Et il suffit ensuite de m'envoyer ces 2 documents par mail. Et c'est moi qui, donc, c'est au niveau de la RBE qu'on valide que les documents sont OK. Et ensuite, on les transmet à la région pour une co-signature par le président de région. Et enfin, je terminerai juste sur les raisons qui pourraient vous convaincre de vous engager, à savoir les nombreux outils qu'on met à disposition depuis 2019, donc grâce à cette mission régionale. Sachez que pour l'ensemble des acteurs qui s'engagent dans les chartes que nous animons, on propose de vous renseigner, de vous informer, c'est-à-dire qu'on est disponible par mail et téléphone pour des points info conseils individuels si vous avez la moindre question. Alors, on n'aura jamais réponse à tout, évidemment, mais souvent, on vous renverra à minima vers un acteur qui aura les réponses à vous fournir.
Vous serez également destinataire d'une veille d'information mensuelle tous les mois. Donc, on vous envoie à l'ensemble des signataires une veille d'information qui a pour contenu les actualités sur le sujet des pollutions plastiques, que ce soit les actualités nationales, internationales, les rapports qui sortent, mais aussi et surtout les actualités des derniers signataires engagés et les actualités des signataires dans le réseau qui mènent des actions sur notre territoire régional. Vous engager dans cette charte régionale, c'est aussi vous permettre de structurer une démarche et de l'intégrer à vos démarches plus globales de 3D. Et comme je vous l'ai dit, tous les 2 ans, nous, on reviendra vers vous pour savoir où vous en êtes dans vos actions, ce qui nous permettra d'identifier à la fois les actions que vous avez pu mettre en œuvre et qui pourront inspirer d'autres établissements, mais aussi là où vous rencontrez des difficultés et ce qui nous permet par la suite de voir comment on peut mieux vous accompagner. On sensibilise aussi, on forme sur de nombreux sujets sur les pollutions plastiques, comme on le fait à la RDE sur l'ensemble de nos missions. Donc, vous verrez en ligne, on a déjà de nombreux ateliers techniques sur des sujets spécifiques tels que la restauration collective, par exemple. Mais ça peut être aussi sur d'autres sujets, comme comment sensibiliser, par exemple, sur les achats publics également, etc. Donc, vous avez de nombreux outils qui sont mis à votre disposition à partir du moment où vous êtes signataire. Et enfin, ben, vous verrez, on organise, donc c'est aussi une mise en réseau qui pourra vous être proposée si vous signez cette charte, puisqu'on organise régulièrement des rencontres territoriales. On met aussi en lien beaucoup les acteurs publics qu'on accompagne avec l'ensemble des acteurs associatifs et privés qu'on a identifiés comme étant des apporteurs de solutions qui peuvent vraiment vous proposer des outils ou des services pour mettre en œuvre vos actions. Et enfin, là, donc ça va faire bientôt 6 ans qu'on anime cette mission régionale. On a de nombreuses initiatives inspirantes, concrètes, qui peuvent vous inspirer et vous aider dans la mise en œuvre de vos propres actions. Voilà. Tout ça, c'est sur notre site internet et moi, je suis à votre disposition à la suite, de ce webinaire si vous voulez en savoir plus sur les outils qui sont en ligne. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à ma collègue Diane Fréquelin, donc, qui va vous présenter pour la région Sud les outils mis à disposition pour accompagner notamment les lycées, puisque la région est compétente pour les lycées. Diane, tu me dis quand je passe les diapos. Merci Claire, oui, on peut attaquer, donc on va passer les premières. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Donc, je fais partie de la direction de la biodiversité et de la mer au service économie circulaire et déchets. Et nous travaillons dans ce service sur un programme qui s'appelle le programme Zéro déchet plastique. Alors Claire, tu peux avancer, voilà, donc ce programme est un engagement fort de la région. C'est un programme volontariste et assez ambitieux. Donc on peut passer aussi. Je vais vous présenter très rapidement les engagements de ce programme. Donc son nom complet, c'est Zéro déchet plastique en enfouissement à l'horizon 2030. Donc, sur le service économie circulaire et déchets, nous sommes en charge de la planification régionale de prévention et de gestion des déchets. Et dans le cadre de ce plan qui a été annexé au SRADET et qui est donc devenu opposable aujourd'hui, le programme Zéro déchet plastique a été intégré. Et notre levier, en fait, c'est effectivement d'œuvrer pour éviter que les plastiques ne soient enfouis au niveau de notre région ou avec l'export de déchets, et de prévenir la consommation de plastique inutile, de plastique à usage unique, et de soutenir les collectivités et tous les acteurs du territoire à respecter la réglementation qui est en place aujourd'hui et qui a commencé dès 2016, si je ne me trompe, avec l'interdiction des sacs plastiques à usage unique et petit à petit et jusqu'à la loi AGEC de 2004. En tout cas qui est en 2020, me semble-t-il, loi AGEC, qui a mis en place petit à petit des interdictions sur différents types de plastique. Ce programme Zéro déchet plastique donc, est aussi un incitateur pour faire émerger de nouvelles filières, de nouvelles solutions sur le territoire. Donc on peut passer, si tu veux, Claire. Voilà. Et il a 3 objectifs, 3 volets. Donc on a le volet économique pour une économie circulaire des plastiques sur
sur le territoire régional avec la promotion de l'éco-conception, d'arriver à capter, de recycler des plastiques pour en faire de la matière première recyclée. Un volet collectivité exemplaire pour justement donc en interne au niveau du conseil régional, d'avoir mis en place effectivement des mesures pour limiter l'utilisation du plastique et de parvenir à sensibiliser ses partenaires et ses établissements. Et puis enfin, le volet protection des milieux naturels et le changement de comportement, donc dans lequel, effectivement, on va travailler sur la limitation de l'utilisation de plastique à usage unique, l'amélioration du geste de tri, de changer au niveau de la consommation et de préservation, effectivement, des milieux naturels. Donc on peut passer. Je vais vous parler donc plus spécifiquement du volet environnemental puisque c'est celui dont je suis en charge. Donc on a développé dans cette partie-là 3 outils. Donc je ne reviendrai pas sur la charte que vous a présentée Claire à l'instant. On a développé également un appel à projet qui a été lancé pour la première fois en 2017. Il y a eu 6 éditions de cet appel à projet. Avec donc 72 lauréats sur les 6 années de parution, ce qui nous a permis de soutenir 102 projets avec un investissement et une mobilisation de pratiquement 3,5 millions d'euros de subventions régionales. Et cet appel à projet donc était destiné à l'origine aux collectivités, mais il s'est très très rapidement ouvert à tous les acteurs qui sont aujourd'hui engagés pour la protection des milieux naturels de la Méditerranée. Et ça nous a permis donc de financer des opérations de nettoyage d'envergure, notamment Calanque propre, Vieux-Port propre ou encore Alpes propres. De pouvoir identifier des outils ou des solutions innovantes, et notamment avec, par exemple, l'association Smilo, de faire un test sur les îles de la région, donc sur des petits territoires, de travailler sur des solutions de substitution à partir de canne de Provence. Voilà. Et ensuite, ça a permis effectivement aussi, au niveau des collectivités ou des gestionnaires de milieu, de mettre en place des stratégies à l'échelle de bassins versants ou encore, ça nous a permis de pouvoir soutenir des recherches, des études sur la présence de plastique dans les milieux, notamment en milieu marin, pour voir l'impact que ça pouvait avoir après sur le vivant et de faire un état des lieux sur ce type de pollution. Et enfin, on a le réseau Remède, qui est un réseau associatif et collaboratif avec une plateforme Internet sur laquelle, en fait, c'est un recueil de données de caractérisation lors d'opérations de ramassage, avec aussi un partage d'outils pédagogiques. Et voilà, c'est cette remontée de données qui nous permet aussi d'avoir une vision de l'état de pollution des déchets diffus sur le territoire régional. Ce réseau est piloté par l'association Mer-Terre et il a été lancé en 2019. Et il a aussi le soutien du ministère de la Transition écologique. On travaille très étroitement ensemble pour faire en sorte que ce réseau vive et permette justement de faire prendre conscience de la pollution au niveau de notre littoral, mais aussi de la montagne, etc., et de permettre d'avancer pour limiter les pertes de déchets dans les milieux. Alors, je vais aller un petit peu plus vite pour pas trop perdre de temps. Donc, le programme Zéro déchet plastique, c'est un programme transversal. Comme je le disais tout à l'heure, on a un volet collectivité exemplaire. Et du coup, on est allé
toquer à la porte des autres services et directions de notre collectivité pour justement dire que c'était pas simplement un problème de déchets, c'est aussi un problème effectivement de changement de comportement et de voir comment toutes ces choses-là pouvaient être engagées dans les différents secteurs. Et aujourd'hui, donc comme le disait Claire, la région a la compétence d'accompagnement des lycées, donc pas simplement sur le bâti, mais en tout cas aussi, elle a la compétence au niveau de ce qui est restauration collective. Et donc au niveau de ce service, il y a un accompagnement qui est fait sur la gestion des déchets dans les établissements, puisque effectivement la plus grande partie des établissements scolaires sont aussi aujourd'hui assujettis à la redevance spéciale, c'est-à-dire que donc ils doivent s'acquitter d'une redevance pour la collecte de leurs déchets ou faire appel à des prestataires privés pour cette collecte. Donc aujourd'hui, sur les 174 lycées de la région, 140 ont déjà pu être accompagnés, avec la réalisation d'un diagnostic sur les emballages et également une étude sur le coût de la gestion des déchets dans les établissements. Depuis l'automne 2021, la région a engagé plus d'1 million, 1,5 million d'euros sur cet accompagnement et sur la mise en œuvre et la mise en place d'équipements. Il y a quatre grandes actions qui sont portées par deux de mes collègues, donc que vous connaissez peut-être s'il y a des établissements qui sont connectés, Aurore Leroux et Caroline Cousseau, qui vous accompagnent. Des actions de prévention. Alors, je sais qu'aujourd'hui, avec la charte, on parle plus de déchets plastiques, mais nous, au niveau de la région, effectivement, l'accompagnement va être beaucoup plus large, même si, effectivement, on sait très bien que les déchets plastiques ou l'utilisation de plastique dans la restauration collective peut poser des problèmes. Donc, très largement, il va y avoir donc des actions de prévention, notamment avec la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sur le geste de tri, donc vous avez un kit d'affichage qui a été réalisé et qui est mis à disposition des établissements, et notamment donc vous avez une affiche sur les consignes de tri. Et la sensibilisation donc des usagers, aussi bien au niveau des équipes que des lycéens. Des prestations de services donc qui permettent aussi d'obtenir des subventions, avec notamment un escape game ou le référencement d'associations d'éducation à l'environnement ou au développement durable qui peuvent accompagner et intervenir dans les établissements. Aujourd'hui, on essaie de faire une utilisation intelligente de l'intelligence artificielle avec une caméra qui aide à réduire le gaspillage alimentaire. Sur la slide suivante, on va voir les deux autres actions qui sont faites. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, la région est compétente sur la restauration collective. Donc, il y a eu des actions qui ont été menées pour vraiment changer la donne sur les cuisines centrales, donc à Marseille et à Grasse. Donc, juste pour information, Marseille, c'est environ 15 établissements et 3 000 repas jour. Et sur Grasse, c'est 8 établissements et 4 000 repas jour. Donc, ce sont des cuisines centrales qui sont importantes. Et sur ces deux cuisines, donc la région fait un passage progressif au 100% inox et pour enlever effectivement tous les contenants en plastique pour répondre effectivement aux objectifs de la loi Egalim. Puisque aujourd'hui, on n'a pas le droit de remettre en température dans des contenants en plastique. Pour arriver à ce 100% inox, ça veut dire aussi qu'il est nécessaire d'avoir des unités de lavage dans les cuisines centrales. Donc ça, c'est quelque chose qui va être fait et qui commence à se mettre en place aujourd'hui, et également accompagner à la réduction du gaspillage alimentaire
sur les cuisines centrales et les cuisines satellites. Enfin, il y a aussi également donc des marchés publics via la centrale d'achat régionale qui sont proposés. Donc, vous avez le détail là sur la slide. Pour continuer, il ne faut pas se cacher que la limitation d'utilisation du plastique, ou en tout cas travailler sur une réduction de la production de déchets, ben, effectivement, il y a des réticences parfois. Donc, on peut avoir des réticences au niveau des agents parce que c'est un changement d'habitude au niveau des gestes du travail. Ça peut être assimilé à de nouvelles tâches et mal compris, alors qu'effectivement, ben, aujourd'hui, il faut s'adapter aussi aux différentes réglementations. Le temps de déploiement qui peut être long, on a, comme je vous le disais, 174 établissements aujourd'hui sur tout le territoire régional. Donc, il faut arriver à pouvoir les équiper, mais malheureusement, il faut faire un phasage dans le temps. On ne peut pas équiper tout le monde en même temps et travailler avec tous les établissements en même temps, malheureusement. Et puis, par moment, il n'y a pas de réponse possible tout de suite, immédiate. Il n'y a pas de solution alternative. Alors, avec le travail que fait l'ARB, effectivement, avec cette identification parfois de solutions, ça permet d'avancer et de pouvoir trouver des palliatifs. Mais c'est aussi un levier, puisque ça permet de faire des économies substantielles. Juste pour information, aujourd'hui, le coût d'une poubelle jaune, c'est 1 500 € par an, en moyenne. Et si on arrive à réduire réduire la production de déchets dans un établissement, ça permet effectivement aussi de réduire la facture de la gestion des déchets. Et aussi, pareil, hein, une poubelle grise, c'est 3 000 € à l'année. Les leviers, c'est de mettre c'est de mettre des clauses aussi dans les marchés publics, des éco-conditionnalités, ce qui commence à se faire de plus en plus et qui permet effectivement d'avancer. Et puis, ça peut aussi effectivement permettre des améliorations dans les conditions de travail et d'avancer, de pouvoir s'il y a moins de bacs de déchets, il y a moins de manutention, même s'il y a un geste de tri qui peut être un peu différent, mais qui permet effectivement de pouvoir mieux trier et de pouvoir mieux gérer les déchets par ailleurs. On peut arriver effectivement donc maintenant sur la dernière slide. Et au niveau des perspectives, donc on continue à travailler sur l'amélioration et le développement du tri des déchets dans les établissements. Comme je vous l'indiquais, donc mes collègues de la direction des lycées ont initié le déploiement du 100% inox et qui va être continué à déployer sur le territoire régional. Comme pour le 100% inox, mais ça avait déjà commencé, donc l'équipement des établissements en table de tri, en poubelle de tri, donc pour une meilleure gestion des déchets, puis aussi par rapport ne serait-ce qu'au gaspillage alimentaire, ça permet d'avoir effectivement des données et de mieux adapter les menus. La région travaille aussi à améliorer la collaboration avec les éco-organismes. Donc, les éco-organismes, c'est par exemple le Citeo à Delphes, donc sur tout ce qui est emballage, et les responsabilités élargies des producteurs. Ça, c'est effectivement pour apporter des solutions à des établissements qui auraient des déchets très spécifiques, comme par exemple des lycées professionnels avec des pneumatiques, hein, les lycées pro qui ont des parties mécaniques, etc. Donc, mettre en relation pour arriver à mieux gérer les déchets. Et enfin, ça permet aussi de continuer à sensibiliser les élèves et à les impliquer avec les éco-ambassadeurs, puisque ce sont généralement sur les sur les jeunes générations qu'on essaye de travailler, puisque c'est aussi par elles que l'effet boule de neige peut se produire.
et qu'en rentrant chez eux, ils arrivent à convaincre les parents qui pourraient être un peu plus réticents. Voilà, sur la dernière slide, vous avez nos adresses mail, donc celles de mes collègues à la direction des lycées qui accompagnent très spécifiquement les établissements. Vous avez aussi mon adresse mail au cas où, parce qu'on arrive toujours, enfin on travaille vraiment en relation avec les différents services de la région, et vous pouvez effectivement aussi nous interpeller si vous avez besoin de mise en relation avec d'autres, avec des prestataires, etc. Voilà. Merci Diane pour ton Merci. intervention. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, voilà, l'idée, c'est vraiment d'engager les établissements dans une charte, mais aussi de les outiller. Donc, comme vous l'a présenté Diane, la région, pour les lycées propose de nombreux outils et un accompagnement dédié. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous engager dans cette démarche. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent, donc le référent E3D au sein du lycée polyvalent Émile Zola d'Aix-en-Provence, puisque l'établissement est engagé dans la charte zéro déchet plastique. Donc, il va pouvoir nous parler des actions qu'ils ont pu mettre en œuvre sur le sujet des pollutions plastiques. Vincent, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, Vincent Lefebvre, je suis référent 3D du lycée Zola Aix-en-Provence. Et donc, 3D, ça veut dire établissement engagé en démarche de développement durable. Donc, ça comprend une partie pédagogique, mais pas seulement. Et c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à faire comprendre à la direction des lycées, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, cette démarche 3D, on s'y est engagé à la rentrée 2022, donc ça a coïncidé avec ma nomination en tant que référent 3D parce que ça fait partie de la charte. Et puis, on est parti donc sur plusieurs axes de développement durable, dont la réduction des déchets. Voilà, donc tu peux passer, Claire, s'il te... Voilà. Donc, assez rapidement, on a signé cette charte zéro déchet plastique, dont j'ai eu connaissance parce que je connaissais des personnes qui travaillaient à l'Arbre. Et, et donc, on a, comme le disait Claire tout à l'heure, on a désigné un certain nombre, on a ciblé un certain nombre d'actions à faire qu'on faisait déjà ou qu'on prévoyait de faire d'ici 2 ans. Donc, vous avez sous les yeux, il y en a 8 en tout. Donc, je vais y revenir dans leur mise en œuvre après. Voilà, donc ça c'est... Donc là, le premier axe, c'est intégrer, c'est pas dans l'ordre de ce que vous avez vu tout à l'heure, mais donc je vais choisir de présenter dans un certain ordre, donc intégrer la démarche de zéro déchet plastique dans les disciplines d'apprentissage. Donc ça, c'est ce qui est le plus répandu parce que le développement durable, d'année en année, depuis les années 70, il est intégré de plus en plus dans les programmes scolaires. Et par exemple, moi qui suis prof de physique, chimie et de maths en bac professionnel, on a tout un chapitre sur les matières plastiques dans l'aspect chimie, molécules, etc., mais aussi dans la sensibilisation, comme vous le voyez. Ça, c'est des extraits d'ouvrages de physique, chimie, terminale, bac pro. Donc, on fait à la fois le côté chimie et le côté sensibilisation à la prolifération des matières plastiques dans les milieux naturels. Voilà. Donc, alors, dans la partie sensibiliser les élèves plus largement que dans les programmes scolaires, il y a plusieurs axes. Donc, le passage de régulier de la conférence en ligne d'un personnage connu qui est Jérémy Pichon et qui a développé tout un tas d'outils autour euh, de son concept de famille presque zéro déchet, donc y compris des jeux de société, etc. Mais principalement, il y a une conférence en ligne que je montre systématiquement à tous mes élèves. Donc depuis quelques années, ça commence à faire un certain nombre d'élèves et on en fait voilà, il y a un questionnaire plus un débat. Voilà, donc
Donc c'est très bien parce que c'est quand même ciblé pour les ados parce qu'il y a beaucoup d'illustrations dans sa conférence. Donc c'est euh, c'est parfait. Voilà. Donc ensuite pour toujours la sensibilisation, depuis 3 ans, on fait chaque année en janvier un forum développement durable. Et donc, il y avait l'année dernière un stand zéro déchet avec tous les outils que vous voyez sur le stand en question qui permettent de progresser dans le zéro déchet, donc l'achat en vrac, la suppression des sacs plastiques, etc., etc. Avec une personne qui est à Aix-en-Provence, que vous voyez sur l'image dessous. Qui fait partie de l'association Zoro Déchets dont je reparlerai tout à l'heure. Ensuite, il y a l'action intégrée zéro déchet plastique lors d'événements. Donc, on fait en octobre chaque année depuis très longtemps une course à l'intérieur du lycée, mais qui mobilise presque tous les élèves du lycée. Donc, il y a une après-midi banalisée pour ça. Et puis jusqu'à l'année dernière, on distribuait aux arrivants des bouteilles plastiques d'un demi-litre. Et donc quand j'ai vu ça et j'ai dit qu'on était quand même signataire d'une charte zéro déchet plastique, donc ça faisait un peu désordre. Et donc on a essayé de travailler avec le professeur d'EPS qui organise la course et puis le service intendance du lycée. Voilà, donc c'est dans la diapo d'après. Alors, donc pour cet événement en particulier, on a contacté l'association Zéro Déchet Plastique dont je parlais tout à l'heure, qui est une émanation de pays d'ex en transition. Donc c'est le concept des villes en transition que vous connaissez peut-être. Et donc Sandra Bro, qui fait partie de Zéro Déchet, de Zéro Déchet en question, nous a bien aidé. Et je crois que si j'ai bien vu, elle est auditrice de ce webinaire. Donc, je la remercie au passage encore. Et donc, elle nous a rappelé ce que vous voyez à l'écran, les règles de la métropole en termes de réduction des déchets et plastique en particulier. Donc, elle nous a mis un peu face à nos obligations, et ce que dans les lycées on a un peu tendance à oublier. Et tu peux passer peut-être Claire parce que j'ai mis le détail, mais je vais pas tout lire. Et non, non, voilà. Et donc le résumé, c'était que le lycée Zola est obligé de réduire ses déchets plastiques lors de ces événements sous peine de ne pas respecter la réglementation métropolitaine et que effectivement les tarifs d'enlèvement dépendent des efforts de réduction mis en place par l'établissement. Et ce soir, on a un conseil d'administration du lycée et à chaque conseil d'administration, on parle de la facture de chauffage et de la facture d'enlèvement des déchets. Mais malgré tout, on prend pas le problème à bras le corps, donc des fois j'ai un peu de mal à suivre. Voilà, donc tu peux passer. Voilà. Donc, ce qui a été décidé pour la course, mais j'ai pas participé à cette décision. Donc, ils ont reçu mon avis comme quoi il y avait un problème de quantité de bouteilles d'eau pour cette course. Et donc, ils ont décidé de remplacer les bouteilles de 0,5 litres par des bouteilles de 2 litres. Et puis d'éco-cups qui ont été empruntés à la cafétéria du lycée. Donc c'est un petit pas, mais c'est mieux que si s'était rien passé. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin l'année prochaine. Ensuite, dans les actions dans lesquelles on s'est engagé, il y a organisé des opérations de lutte contre les dépôts sauvages. Et donc, on fait au bord de l'Arc, puisque le lycée Zola se trouve au bord du fleuve Arc qui passe à Aix-en-Provence, et parfois avec des partenaires. Et puis, on fait aussi ce genre de nettoyage sur le parvis du lycée. Donc que vous imaginez pas toujours très propre.
Ensuite, autre action, optimiser le système de collecte et le tri des déchets plastiques. Donc, se multiplient ici et là les poubelles de tri sélectif dans le lycée. Mais comme c'est écrit, c'est pas encore dans toutes les classes puisque Madame Fréclin qui exposait tout à l'heure son propos disait que il y a des freins au niveau des agents de la région qui peuvent pas, auxquels on peut pas augmenter la fiche de poste indéfiniment. Donc il y a de ce point de vue-là, et puis il y a aussi l'achat des poubelles qui est un frein, le coût des poubelles. Donc on n'a pas encore ça dans toutes les classes, mais ça viendra peut-être. Ensuite, autre action, réduction des déchets plastiques au service restauration. Donc ça, c'est, j'avais pas connaissance précisément des choses. Donc pour préparer le webinaire, j'ai fait une réunion avec le chef de cuisine, qui est une personne qui est arrivée il y a quelques années venant d'une autre région et qui a été stupéfait de l'état de retard de notre lycée concernant la loi Egalim dont vous parliez tout à l'heure, par exemple. Et donc, il m'a expliqué tout ce que lui avait réussi à faire avancer depuis qu'il est là. Alors, vous allez voir qu'il reste quand même pas mal de plastique, mais que par rapport à ce qui était, enfin, et au niveau du tri, c'est pas encore idéal, mais ça commence à être pas mal. Donc, au niveau plastique à usage unique, il y a la viande qui est reçue sous vide, donc emballée dans du plastique. Mais ça, il m'a dit qu'il voyait pas trop comment faire autrement. Il y a des fromages portions plusieurs fois par semaine qui sont emballés dans du plastique. Et alors, il y a une fois par semaine, on a du fromage à la coupe, mais le problème, c'est que ça nécessite une desserte réfrigérée qui prend de la place. Et donc, c'est le facteur limitant pour aller plus loin. Donc, par exemple, encore ce midi, il y avait plusieurs sortes de fromages, les uns et les autres, emballés dans du plastique. Alors, il y a aussi les pots de yaourt, de crème, compote, etc. Donc, tout ça, c'est du plastique à usage unique qui est encore... Vincent, je suis Oui, désolée, je vais avoir un rôle pas, pas agréable, mais on essaye faut que vraiment de... j'accélère. Oui, Oui, si vous pouvez, oui, oui. mais je vous laisse encore 2, 3 minutes. Et Oui, oui, tout à ensuite, fait. par Mais de toute contre, façon, encore une c'est... fois, s'il y a des questions spécifiques pour Vincent, n'hésitez pas que ce soit dans le chat ou après. La mission en régionale, c'est aussi de vous mettre en lien les uns avec les autres. Donc voilà, on voit que vous D'accord. faites plein de Moi, choses, mais ça me j'ai permet de... presque fini. Oui. Alors, Merci. voilà, donc au niveau du tri, ça s'est bien amélioré parce qu'avant c'était tout dans la même poubelle. Et donc les emballages plastiques dont je parlais, on arrive à les récupérer presque idéalement. Et ça fait 6 poubelles de 100 litres par jour en moyenne. Voilà. Alors il y a aussi des bacs de service pour les fruits, etc., qui sont pas des plastiques à usage unique, mais qui sont quand même des matières plastiques. Voilà, tu peux passer. Et, euh, l'état des lieux des déchets plastiques c'est une des actions. Donc on l'a pas fait, même succinctement, et on a prévu de le faire de façon assez complète en lien avec le CPIE du Pays d'Aix. Voilà. Donc on a un devis pour ça, c'est récent. Voilà. Donc les difficultés maintenant, donc c'est tout ce qui est financement, sachant que on a des crédits pédagogiques, mais qui suffisent pas pour, par exemple, faire l'action dont je viens de parler, de faire un état des lieux des déchets plastiques, puisque c'est pas une action à proprement parler pédagogique. Donc, il faut trouver des compléments de financement que, pour l'instant, j'ai un peu de mal à trouver. Voilà, tu peux avancer. Et c'est presque fini. Voilà, donc il y a aussi des incohérences comme même si on est signataire de la charte zéro déchet plastique, entre-temps on a acheté de nouveaux distributeurs soi-disant pour faire plaisir aux élèves, enfin, en l'occurrence de BTS,
mais qui contiennent enfin déjà de la malbouffe emballée dans du plastique. Voilà. Ensuite, tu peux avancer. Voilà, donc l'idée pour mes compléments de financement, c'était de demander la création d'une ligne budgétaire 3D qu'on alimenterait de différentes façons. Donc ça peut être une part sur les achats aux distributeurs. Ça, c'est déjà fait pour d'autres associations, donc ça pourrait être fait pour moi. Et puis des cagnottes en ligne comme Troussa Projet, c'est la cagnotte Éducation nationale. Voilà, donc je crois que c'était presque fini. Oui, voilà. Bah, je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. Donc, pour l'exemple très concret, comme ça permet d'illustrer vraiment ce que ça peut donner un établissement qui s'engage concrètement dans une charte. Donc, on voit qu'il y a des actions plus ou moins faciles à mener. Le sujet cantine est central, le sujet tri des déchets est central. Voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions pour Vincent, les poser sur le chat ou par la suite, on peut vous mettre en relation. Je vais rapidement laisser la parole à Maïté pour la dernière présentation. Et puis comme ça, donc on aura un petit peu de retard, mais ça ira, on aura encore le temps pour un peu de Je vais faire rapide. questions-réponses. Non, non, mais tu prends le temps de tes 10 minutes, il n'y a pas de... Le Voilà. partage d'écran est désactivé, si tu peux juste me Ah le oui, réactiver. exact. Je partage ma Ok. présentation. Parfait. Tac. Hop. Eh ben, bonjour à tous, un grand merci d'être là. Je vais essayer de faire rapide, mais du coup, c'est très bien de rebondir sur, enfin, de prendre la fin de cette présentation parce que je vais pouvoir rebondir sur tout ce qui a été dit. Moi, je travaille pour une association qui s'appelle Plastic Odyssée. Plastic Odyssée, c'est une expédition autour du monde à bord de ce bateau que vous voyez là. Une expédition autour du monde qui aura duré 3 ans et demi. Le bateau revient en France en avril prochain. Et finalement, à bord de ce bateau, on a quasiment les mêmes contraintes que dans un établissement scolaire. On a une place qui est limitée, on a des budgets qui sont limités, on a des ressources humaines avec des gens qui ont plus envie, moins envie, qui sont plus impliqués, moins impliqués. Et donc, à bord de ce bateau qui fait 40 mètres, on a 20 personnes qui vivent et qui essayent de vivre sans créer de déchets plastiques. Donc, le bateau est complètement aménagé pour qu'on puisse éviter d'utiliser du plastique à usage unique et du plastique de façon plus globale au quotidien. Et le bateau circule dans le monde entier. Je vous montre une petite carte de notre expédition. On est parti de France, de Marseille, il y a 3 ans. Actuellement, le bateau est sur l'île de Saint-Brandon, qui est une île au large de Maurice, où on est en train de faire une opération de dépollution. Et donc, pendant 3 ans, on est allé documenter autour du monde des solutions pour réduire l'utilisation du plastique de façon globale, enfin réduire la création de déchets, donc réduire le plastique et son utilisation à la source, mais aussi essayer de le recycler et de faire quelque chose des déchets qui sont déjà produits. Donc notre bateau ressemble à ça. À l'arrière du bateau, on a un atelier de recyclage des déchets plastiques. Et à l'avant du bateau, on a des espaces de vie qui sont aménagés pour, au quotidien, essayer d'utiliser le moins de plastique possible. On a documenté autour du monde énormément de solutions, des solutions de recyclage, des solutions de réemploi, des alternatives au plastique. On parlait beaucoup tout à l'heure de changer les comportements, mais quand on veut changer les comportements, il faut dire par quoi on va remplacer ce plastique. Donc, on a fait une bibliothèque d'à peu près 250 solutions qu'on a pu documenter autour du monde pour se passer de plastique. Mais on a, et c'est le sujet qui m'amène à vous aujourd'hui, aussi décidé d'ouvrir les portes de cette expédition à des scolaires. Donc, depuis le début de l'expédition, on a à peu près entre 600 et 900 scolaires qui montent à bord du bateau à chaque escale. Donc, vous imaginez qu'on a fait quasiment près de 40 escales. Donc, on a énormément d'établissements scolaires et d'élèves avec qui on a pu créer du lien. Donc, la rencontre sur le bateau, c'est une façon pour nous de présenter nos espaces de vie et de montrer comment est-ce qu'au quotidien, nous, on réduit le plastique dans les cuisines, dans les sanitaires, dans les cabines, donc dans les chambres du bateau, et de pouvoir échanger avec les élèves là-dessus. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de leur passer le relais et de leur proposer de devenir apprentis explorateurs. C'est comme ça qu'on les a nommés, parce que nous, on a une équipe d'explorateurs aujourd'hui sur le bateau et on avait envie de partager ça avec les élèves. Et donc, on leur propose un programme qui est un programme gratuit qu'on a conçu, qui est basé sur les référentiels EDD de l'éducation nationale et sur le référentiel GreenComp de l'UNESCO, et qui est donc un programme dans lequel ils vont devenir gardiens d'une zone à protéger du plastique. Donc, cette zone, ça peut être leur établissement,
l'établissement de façon large. Ça peut être la cour de récré, ça peut être la cantine, ça peut être une zone naturelle aux abords de l'école. Et donc, on leur donne un programme avec 7 activités dans lequel ils vont faire des liens entre ce que nous, on fait sur le bateau et ce qu'eux, ils peuvent faire à leur échelle. Donc, c'est un programme que je vais vous présenter juste après, mais je voulais dire qu'en plus de cette partie transmission de savoir, de connaissances et d'envie, on fait aussi de la documentation autour du monde, de la documentation d'initiatives qui se passent en milieu scolaire et qui nous semblent avoir beaucoup, beaucoup de sens. À Tripoli, on a rencontré une école et on travaille toujours avec eux qui font de la pesée des poubelles de la classe. Donc, il y a un responsable des déchets plastiques dans chaque classe qui est en charge à la fin de la semaine de faire la pesée de la poubelle de la classe et de partager les scores avec les autres classes. Donc, ils ont des petits systèmes de défis avec des récompenses pour essayer de limiter le remplissage de la poubelle, va-t-on dire. Dans le Var, on a travaillé avec une école qu'on a accompagnée tout au long de l'année ils voulaient travailler sur le règlement intérieur de l'école pour interdire les bouteilles plastiques et obliger, si je puis dire, les élèves à prendre des gourdes. Donc, on a travaillé avec eux sur comment est-ce qu'on fait changer des réglementations, comment est-ce qu'on fait du plaidoyer pour embarquer toutes les parties prenantes. Donc, ils ont travaillé sur la modification du règlement intérieur, ils ont travaillé à les convaincre, les parents d'élèves, que c'était une bonne idée. Donc, on les a accompagnés là-dessus. À Madagascar, on travaille avec une école qui fait de la potabilisation de l'eau dans la classe. Alors, c'est un peu plus de la purification que de la potabilisation. Ils travaillent sur l'électrolyse, mais du coup, ça leur a permis de travailler aussi en physique-chimie sur l'eau et sur la façon dont on pouvait purifier les éléments. Au Maroc, on travaille avec un établissement scolaire avec qui on a mis en place, à la demande des élèves toujours, la journée goûter zéro plastique. Donc, il y a une journée par semaine qui est sanctuarisée dans le calendrier et dans laquelle les élèves doivent rapporter des goûters qu'ils ont cuisinés eux-mêmes ou en tout cas non emballés dans du plastique. Au Sénégal, sur l'île de Gorée, on a travaillé avec un établissement. Au Sénégal, ils ont des petites... Il n'y a pas de bouteilles en plastique, il y a des petites poches à eau. C'est l'équivalent d'un verre d'eau dans un petit sac plastique. Et donc, les élèves avaient envie de travailler là-dessus. Et les élèves, c'est un établissement scolaire avec des jeunes filles, avaient aussi envie de développer d'autres compétences. Donc, ils ont décidé de lancer des cours de céramique pour pouvoir apprendre à fabriquer leurs gobelets en céramique et pouvoir avoir de l'eau dans d'autres contenants que les sachets en plastique. Donc voilà, ils ont allié plusieurs développements de compétences avec cette idée de réduire le plastique à l'échelle de l'établissement. Et puis en Tunisie, et j'en aurais fini de mon petit tour du monde, on a travaillé avec un établissement que les élèves ont voulu travailler sur les sachets plastiques qu'utilisaient leurs parents pour faire les courses. Et donc, on a travaillé avec l'enseignant sur la confection de tote bags. Donc, ils ont été choisir le tissu. C'est un lycée français en Tunisie, donc ils ont été choisir les tissus au souk, ce qui leur a permis de travailler l'arabe, leur parler arabe. Ils ont ensuite confectionné les tissus avec une couturière qui est venue leur donner quelques cours là-dessus. Ils ont ensuite fait venir une artiste pour personnaliser leur tote bag et ils les ont offerts à leurs parents. Donc, je vous ai fait un aperçu non exhaustif des projets sur lesquels on travaille, mais l'idée pour nous, ça a été vraiment de se dire le sujet du plastique et du déchet plastique, c'est finalement un bon prétexte pour aller travailler tout un tas de compétences chez les élèves qui ne sont pas uniquement des compétences qui relèvent de la physique-chimie, mais aussi des compétences de comment est-ce qu'on fait face à un problème complexe, comment on développe notre esprit critique, comment est-ce qu'on se sent légitime à porter des solutions. Et donc, on a ce programme qui s'appelle Apprenti Explorateur, qui est évidemment référencé par la RBE puisqu'on est signataire de la charte également, et dans lequel on propose de faire un transfert entre nos compétences à nous d'explorateurs, si je puis dire, nos compétences ou en tout cas nos savoir-faire et nos savoir-être avec ce que les élèves peuvent faire à l'échelle de la classe. Et donc, on leur propose de devenir, comme nous, on le fait sur notre bateau, gardiens d'une zone à protéger du plastique. Donc, on leur donne de la méthode pour aller d'abord faire de l'observation. Quels sont les déchets en présence, combien, quels sont les objets que ça concerne et les usages que ça concerne, pour faire ensuite de la compréhension des utilisateurs. Qui sont les gens qui utilisent du plastique, pourquoi ils en ont besoin et comment est-ce qu'on pourrait les convaincre d'utiliser autrement.
chose. On leur fait aussi travailler la recherche de solutions, donc aller regarder ce qui se fait ailleurs. Alors pour ça, on leur donne quelques pistes que nous, on a pu documenter autour du monde, mais ils cherchent aussi dans leur environnement proche. Enfin bon, on a décidé à travers ce programme et cette idée d'aller réduire les déchets plastiques, d'aller chercher plein de compétences et de connaissances que pouvaient développer les jeunes qui ne sont pas juste sur du déchet et le plastique en tant que matériau, mais plutôt le plastique et son utilisation comme phénomène de notre société. Je vous montrer une petite slide que j'ai passée. Le bateau revient en France en avril prochain. Donc, on a ouvert le bateau à tout un tas d'établissements autour du monde. Et là, on a envie d'accueillir des établissements français quand le bateau sera là. Donc, entre avril et juillet, le bateau sera dans chacune des villes que vous voyez là. Et on est en train d'en rajouter quelques-unes au programme. On a très envie d'accueillir des scolaires, mais on a très envie aussi que les scolaires qui montent à bord aient pu mener une ou deux étapes du programme, ou en tout cas soient impliqués dans une démarche un peu plus globale pour que cette rencontre, ce soit pas nous les explorateurs qui poussions notre savoir et nos connaissances, mais vraiment un échange de bonnes pratiques entre les élèves qui auraient mis en place des initiatives à leur niveau et nous, les initiatives qu'on a à partager. Et alors, je fais très vite parce que je vois qu'on est arrivé au bout de l'heure, mais notamment l'initiative assez formidable qu'on va être content de partager et qui fait écho à ces zones à protéger du plastique qu'on propose aux élèves de gérer, c'est qu'on vient de signer un partenariat avec l'UNESCO pour mettre le cap sur les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les sites marins, qui sont globalement des îles désertes, qui sont désertes, mais pas tout à fait, elles sont jonchées de plastique. Et donc, on a mis le cap comme ça sur 3 îles déjà, qui sont des îles en plein milieu de l'océan, jonchées de plastique, sur laquelle on fait de la collecte de déchets, de l'observation de la faune et de la flore et de la recherche de solutions. Et notamment la solution qu'on a trouvée là pour extraire les déchets de cette île extrêmement protégée, sans abîmer la faune, la flore et l'écosystème autour, ça a été de les parachuter jusqu'à notre bateau où on les a recyclés. Donc tout ça, c'est des aventures et des expériences qu'on partage avec les élèves. Ils ont des lettres du capitaine, ils reçoivent des messages VHF de notre bateau. Et en échange, on leur propose eux aussi de passer à l'action pour que tout ce que vous disiez tout à l'heure sur la politique zéro déchet, les élèves puissent y contribuer aussi. Y contribuer à la fois dans la réflexion, mais aussi de façon très pratico-pratique sur la mise en place des solutions. Voilà, j'ai fait très vite. Je m'arrête là. Merci beaucoup Maïté pour cette intervention. Et effectivement, donc Plastic Odyssée est une des dernières associations signataires de la charte régionale zéro déchet plastique. Voilà, ça me semblait intéressant de vous présenter aujourd'hui spécifiquement leur action parce que, comme vous l'avez vu, ils sont un petit peu partout autour du monde et voilà, ça donne envie aussi, je pense, d'engager nos établissements qui ne sont pas encore dans notre région à s'engager. Et je tiens quand même à préciser qu'il y a un ensemble d'associations également signataires en dehors de Plastic Odyssée qui proposent de nombreuses actions, accompagnement, outils sur le sujet plastique. Donc ça, n'hésitez pas à la suite. Je vais laisser Maïté, c'était encore un mot. Oui, Puis après, Samantha, je te laisse prendre la main pour les questions. On va se donner 10 minutes si ça vous va, en espérant que vous ayez encore un petit peu de temps pour les questions-réponses. Je voulais donner une toute petite précision, effectivement, c'est que nous, via cette expédition, on est en lien avec des établissements du monde entier, mais la proposition qu'on fait aussi avec les apprentis explorateurs, c'est de mettre en lien les établissements entre eux. Et c'est une demande qui nous avait été faite par les élèves de dire, nous, on est au Liban, on a envie de communiquer avec les élèves au Sénégal qui font la même chose que nous. Et c'est vrai que c'est des échanges qui nous dépassent et qui sont en général super riches. Voilà. Super, merci. Merci pour toutes ces présentations, c'était riche. Alors oui, il y a eu des questions auxquelles tu as pu répondre, Claire, pendant le webinaire. Il y a plusieurs personnes dont j'ai noté les noms qui souhaitent être Ouais. recontactées suite au webinaire. Donc bien sûr, on reviendra vers vous. Euh, Maïté, il t'était demandé avec quel établissement du Var vous avez travaillé, si tu peux le mettre peut-être dans le chat ou... Voilà, et après, du coup, on demandait également comment était financée les expéditions, enfin la mission Odyssée. Oui, alors on est financé via du mécénat d'entreprise et des subventions, un peu plus difficilement les subventions, mais via du mécénat d'entreprise. Par contre, il y a une muraille de Chine entre les contenus qu'on peut faire et les mécènes qui nous soutiennent, puisque nos contenus ils sont à visée pédagogique. Nos contenus sont relus par des enseignants et visés par les académies. Mm. Et voilà.
Très bien. Alors, je réponds aussi aux messages qui sont dans le chat. Donc, oui, vous aurez après le webinaire à la fois le replay, mais aussi les présentations et les contacts de nos différents intervenants. Du coup, vous pourrez reprendre contact avec, notamment avec Maïté, mais aussi avec Diane et avec Vincent, pour pouvoir Juste moi, échanger. Oui, pardon, vas-y. ouais, j'avais vu parce que je vois que certains s'en vont, mais pour que ce soit bien clair pour tout le monde, parce que j'ai pas dû être très claire, la charte, elle est effectivement pilotée par la région, mais elle est bien à disposition de l'ensemble des établissements scolaires, quel que soit le niveau. Pour les écoles élémentaires et maternelles, effectivement, il faut qu'on en discute avec la région, mais l'idée, ça sera sûrement de le conditionner à un engagement préalable de la commune. Vous êtes déjà de nombreuses communes et qui sont connectées aujourd'hui à être engagées dans la charte. L'idée, c'est de vous donner la priorité sur si vous avez des établissements qui veulent s'engager. Mais c'est bien tous les établissements scolaires qui sont concernés. Voilà. Et justement, il y avait une question qui concernait aussi les départements, pour savoir si toi, tu avais des liens avec les départements pour les collèges. Alors ça, on va travailler avec Samantha qui est en lien avec plusieurs départements dans le cadre de sa mission. Et puis au niveau de l'agence également, on a des départements qui font partie de notre gouvernance. Donc on va peut-être tirer le fil en priorité avec ces départements-là, notamment le département du Vaucluse. Mm. Mais effectivement, oui, oui, l'idée, c'est d'aller voir encore une fois à la fois les lycées, donc qui sont de compétences de la région, mais également les collégiens peuvent tout à fait, enfin les collèges peuvent s'engager. Dans la charte. Et effectivement, pour cela, on est en train de prendre contact avec l'ensemble des départements de notre région. Voilà, encore à nouveau, tout est à faire sur cette cible établissement scolaire. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez nous aider sur le sujet. Nous, on a beaucoup travaillé sur les collectivités aujourd'hui. Là, maintenant, on ouvre la charte de manière plus proactive aux établissements scolaires. Et encore une fois, on est intéressé par l'ensemble des types d'établissements, que ce soit universitaire, lycée, collège, école, etc. Oui, avec des accompagnements différents, puisque du coup, c'est des compétences qui sont à d'autres endroits. Oui, oui, bonne remarque. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une question de Laurence sur les outils spécifiques où on va pouvoir mettre en œuvre. Alors, il y a deux axes de réponse là-dessus. Le premier axe, c'est comme je vous l'ai dit, nous, notre vocation à l'agence, et c'est pas ce que nous demande l'ADEME et la région, on ne fait pas d'accompagnement individuel. Il y a de nombreuses associations qui ont cette vocation, ces objectifs et qui le font déjà très bien et dont c'est le métier. Donc, les établissements qui veulent être accompagnés de manière individuelle, on a de nombreuses associations et de nombreux outils sur les déchets plastiques qui vous sont d'ores et déjà proposés. Nous, par contre, on mettra, quand on aura bien identifié des besoins communs à l'ensemble des établissements, on pourra mettre en œuvre, comme on le fait pour les collectivités, des journées de formation, des actions de sensibilisation ou des outils, mais collectifs. Voilà, exactement comme on le fait pour les collectivités depuis 2019. Et effectivement, le sujet restauration scolaire est déjà identifié. On le sait, depuis 2019, on y travaille, mais on sait que c'est toujours un gros sujet pour vous. Donc, il est prévu déjà qu'on continue à travailler, notamment sur le sujet suppression des plastiques dans les cantines. Il y a d'autres Euh, questions du coup, ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour? On a fait presque le tour. Ah oui, il était demandé à Diane si les personnels des lycées étaient formés eux aussi pour être acculturés à cette thématique-là, pour essayer de les embarquer avec nous finalement dans la réduction du déchet. Alors, je ne pourrais pas répondre avec certitude, parce que là, comme je le disais, hein, ce sont mes collègues Aurore et Caroline qui sont vraiment en lien avec les établissements. Je sais que les personnes, enfin, les personnels sont sensibilisés maintenant spécifiquement sur du zéro déchet plastique. J'ai des doutes. Ça peut donner aussi une idée effectivement d'intervention auprès des équipes pour aller plus loin, en tout cas dans l'accompagnement des agents des lycées. Je pense que l'idée, effectivement, c'est vraiment faire une sensibilisation assez large et j'en parlerai avec elle. Après, effectivement, si je ne sais pas qui a posé la question, mais s'il y a des interrogations assez précises, qui n'hésitent pas à nous envoyer un mail, à nous recontacter, et puis on verra si on peut adapter quelque chose de plus précis, puisqu'effectivement, de toute façon, il est important de sensibiliser tout le monde à ces questions-là, et d'autant plus dans les lycées où peut-être il faut monter quelque chose d'assez régulier, je dirais, parce que je crois que c'est aussi des personnels qui bougent beaucoup.
ou qui changent. Voilà, d'une année sur l'autre, on n'a peut-être pas forcément toujours les mêmes équipes. Donc c'est quelque chose qui serait peut-être effectivement à mettre en place, de sensibiliser. C'est pas simplement de trouver la bonne poubelle pour chaque déchet, mais c'est aussi de comprendre pourquoi on fait ça et l'impact qu'il y a sur l'environnement, sur notre propre santé, hein, puisqu'on sait maintenant que bah, les transferts de molécules, ça joue et qu'on retrouve du plastique dans le corps humain. Donc voilà, Eh oui. effectivement, je pense qu'avec une vision plus large, plus globale que simplement je trie bien mes déchets, on sensibilise aussi et on apporte une dimension vraiment complète à tout ça. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Allez, parfait. Ben, dans ce cas-là, je vais clôturer le webinaire. Alors, je vais remercier à nouveau l'ensemble des intervenants, hein. Merci Diane, Vincent, Maïté et puis Samantha pour ton aide sur l'organisation de ce webinaire. Donc, à nouveau, n'hésitez pas par la suite. Donc, on a bien noté les établissements ou les personnes en particulier qui souhaitent être contactées de manière individuelle. Donc, moi, je reviendrai vers vous et vous recevrez l'ensemble du replay, les présentations, etc. Voilà. Merci encore à tous et à bientôt. Merci, Merci. au revoir. Merci, au revoir.